Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe une grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. C'est à vous les balances. Donc voilà, ce n'est pas la même tenue, ce n'est pas le même jour, mais j'ai gardé l'introduction. J'ai également posé les cartes en amont pour un petit gain de temps, pour pouvoir tout mettre en ligne un petit peu plus rapidement. Voilà, le poids de la vidéo fait la différence. Donc une vidéo de 20 minutes, c'est moins lourd qu'une vidéo de 30 minutes. Et j'ai envie que tout soit en ligne avant le 1er août. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte 43, le hochet. Et nous avons la carte 62, la sauvageonne. Alors, c'est un très beau mélange, enfin, mélange si on peut parler comme ça. La carte 43, ici, vous donne accès à des ressources plus puissantes, à des parts de vous que peut-être vous aviez ignorées jusqu'alors ou qui étaient comment dire, cachées ou inexploitées. C'est quelque chose qui vient aussi vous aider à élargir en fait votre champ d'action, vos possibilités. On est vraiment dans une forme d'expansion puissante. Il est important de rester dans une forme d'intégrité parce que évidemment le pouvoir en quelque sorte que vous recevez peut aussi être tranchant, peut venir réveiller un besoin de puissance, d'exercer cette puissance. Donc, on vous invite à utiliser ces nouveaux potentiels avec, dans l'état d'esprit d'être dans votre expression, dans votre essence pleine et entière. Ça va vous aider d'ailleurs à vous défaire de bon nombre de limites, de croyances qui pouvaient aussi vous maintenir dans une forme
de soumission, dans une forme de... comme un quant à soi en quelque sorte aussi. Et là, vous sortez de ça et vous êtes dans une expression absolument sans contrainte. Alors bien entendu, là aussi, ça ne veut pas dire n'importe quoi, d'accord? C'est vraiment la capacité, la possibilité de toucher du doigt votre être véritable, supérieur, et de l'ancrer dans la matière, en quelque sorte. Alors, le défi de la période. Ok, ben c'est pas surprenant, puisque nous avons la carte 41, pardon, qui nous parle du juste équilibre. Et ici, ce qui va être important, ça va être effectivement de maintenir un équilibre au cœur de cette espèce de montée en puissance qui s'opère à l'intérieur de vous, et de savoir aussi faire la part des choses, de vous défaire de ce qui ne vous sert plus, que ce soit matériel, que ce soit des comportements, des habitudes, d'être vraiment dans une intégrité profonde, c'est-à-dire dans une maîtrise aussi de vous-même. Et on a clairement une expansion notable à tout point de vue, mais de ce fait, il va être important justement d'être dans une maîtrise autour de ça. Et ça ne va pas être nécessairement aussi simple qu'il y paraît. Et être toujours voilà, dans une forme de justesse et d'équilibre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et là, nous avons la carte 4, donc le rêve, ici. Et cette carte vient vous parler d'une forme de révélation. Et ce n'est pas surprenant, puisque avec ces choses qui arrivent à vous et qui vont vous, comment dire, vous faire découvrir d'une certaine façon qui vous êtes réellement, l'idée de la révélation, l'idée de la... c'est, comment on dit en français, the breakthrough, voilà, il y a quelque chose qui vient quand quelque chose était bloqué et qui vient en fait s'éclaircir, hein, comme une révélation, une inspiration. Prêtez attention justement à vos rêves, mais également aux synchronicités, parce que vous allez voir en fait tout se mettre en place. Et vous allez comprendre également que ce qui arrive maintenant était en fait en train de germer. Hein. Vous voyez, en dessous de ce corps, on a toutes ces plantes là. Et en fait, tout est là, tout est en train de vous, c'est déjà en train de vous nourrir. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Les énergies du passé. Alors, nous avons la carte de la fatalité et la carte de la beauté. Ici, il y a eu comme... ce que ça nous dit, c'est que par le passé, il y a pu y avoir comme une espèce de moment où en fait, vous avez pu sentir que vous étiez arrivé à un point crucial de votre vie. Cependant, il y avait quelque chose qui bloquait, qui empêchait une forme de progression vers cette réalisation. Et là, en fait, on arrive à cette capacité de réaliser pleinement. Vous avez pu aussi
vous laisser malgré tout inspirer par quelque chose qui venait de on ne sait où. Et c'est une énergie qui a pu vous porter. Hein. Il y a l'idée de quelque chose qui vous remplit, qui vous nourrit. C'est comme si vous connaissiez votre voix, hein, et que tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent vous y conduisait. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 38, donc l'élémentaire, qui vient ancrer tout ça. Donc, tout ce qui a pu germer, tout ce qui vous a conduit à ce point où vous êtes aujourd'hui, pour quelque chose de plus grand, est en train de prendre corps dans la matière. Et ça dépasse en fait hein, le simple, comment dire, le simple domaine professionnel ou le simple la vie quotidienne. C'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. Il est très très important, il va être très important pour vous de veiller à l'ancrage aussi pour ne pas vous, voilà, vous laisser déborder par ce qui arrive, parce que ça a l'air extrêmement puissant. Alors justement, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons le 4 de denier, donc qui vient confirmer hein, des matérialisations importantes, conséquentes. Il y a quelque chose ici que vous construisez hein, et qui va porter des fruits. Vous allez récolter les fruits aussi de tous les efforts que vous avez pu fournir. Et nous avons le 8 de coupe qui vous permet aussi, comme un nouveau départ, vous allez travailler à quelque chose qui va vous permettre finalement de laisser le passé derrière, mais avec une forme de fierté en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez conscience aussi de tout ce que vous avez accompli. On peut le voir à travers toutes ces coupes ici qui sont posées les unes sur les autres. Et vous êtes prêt à avancer vers peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Mais il y a une sécurité, en fait. Vous allez la ressentir. Vous n'allez pas être justement dans la peur, dans le manque. Vous allez sentir en vous, en fait, cette stabilité, cette sécurité. Alors, les énergies du futur, et nous avons l'arcane 12, le scribe. Donc, il va y avoir peut-être ça va dépendre, hein, bien entendu, de la situation de chacun. On peut être dans des contrats, des transactions importantes. Il y a de la recherche, il y a de la collaboration. Vous pourriez aussi peut-être recevoir le résultat positif d'une décision de justice, par exemple. Mais ça peut être tout autre chose. C'est quelque chose aussi qui, là, également, va amener une forme d'expansion pour vous. Pour certains et certaines, vous allez peut-être faire de la recherche, vous allez écrire, vous allez vous intéresser à des domaines qui, jusqu'alors, peut-être étaient un peu inconnus de vous. Il y a un rapport à, comment dire, à l'intelligence comment vous dire ça, qui vient en fait vous aider dans ce que vous avez à construire. C'est-à-dire que vous allez utiliser de façon extrêmement positive l'esprit
le mental, l'intellect, pas dans un sens de mentalisation là encore, mais vraiment dans un sens d'expansion. Je ne sais pas si ça fait sens, mais vous verrez bien. Alors, le relationnel à présent. Donc, les énergies du passé. Donc, nous avons l'entreprise et la nouvelle. Alors, ce que ça m'indique ici, c'est que pour certains et certaines, vous avez pu faire des connaissances nouvelles, rencontrer des personnes différentes par le biais d'une activité, par le biais de votre travail, ou dans tout lieu où on échange, où on construit, où on crée ensemble. Ça peut également indiquer une collaboration qui dépasse la simple collaboration professionnelle, un partenariat important, avec quelque chose de nouveau qui a commencé à profiler, à pointer le bout de son nez. Alors, les énergies du présent. Ça peut également indiquer des projets que vous avez nourris avec d'autres personnes de votre entourage. Alors, les énergies du présent, nous avons la carte 6 qui est Saturne. Donc ici, c'est quelque chose d'assez laborieux qui est à l'œuvre. Il y a peut-être des correctifs que vous allez apporter. Mais il y a aussi de nouvelles vérités qui se font jour. Alors, ça peut aussi être dans le domaine relationnel au sens large, d'accord, ou en fait quelque chose sur lequel on a pu travailler pendant longtemps, qui s'est, comment dire, qui a pris une nouvelle direction, et autour de ça, on a quelque chose qui vient se modifier. Il y a quelque chose de presque, on va dire, c'est comme si ça avait été écrit d'une certaine façon d'avance. Et autour de cette vérité, de ces vérités, il y a un effort à fournir. Pour certains et certaines, il y a quelque chose d'important en lien avec une figure paternelle. Voilà, ça sera différent pour chacun. Donc, ça va être à vous de voir. Ça peut être quelque chose qui soit vous inspire, qui vous guide ou qui vous mène dans une direction. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons la justice et la reine d'épée. Alors, j'aime beaucoup parce que ici, si vous avez pu vous sentir bloqué, si vous avez pu vous sentir freiné, eh bien, c'est comme si vous preniez le pouvoir. Et avec cette reine d'épée, vous avez en fait cette capacité à rééquilibrer les situations, à donner à la fois une forme de justice et de justesse, et surtout, en fait, cette justice, elle se fait, cette justesse, elle est par rapport à vous-même, où vous êtes vraiment dans votre équilibre, et où finalement, vous êtes dans votre équilibre, et c'est un petit peu comme si vous l'apportiez aussi à l'extérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très balance, hein, tout ça. Et la carte de la justice, clairement, c'est la carte de la balance, bien entendu. Et avec cette reine d'épée, on peut y voir aussi un archétype de balance, puisqu'on est dans l'air. Et en fait, vous voyez les choses, vous allez avoir la capacité aussi à voir les choses telles qu'elles sont dans leur
dans leur entièreté, dans leur vérité, et agir en conséquence. Il y a vraiment quelque chose qui vient aussi vous remettre à votre place, ou tout simplement vous mettre à votre place. Alors, les énergies du futur, et nous avons l'arcane 5, c'est un jeu très puissant, hein. On a quand même 2 arcanes majeures ici dans ce tarot-là, des cartes très fortes là, et donc Hilarion, carte 5, indique effectivement, pour certains et certaines, l'accès à une dimension supérieure qui vous porte, qui vous guide et qui est vrai. C'est-à-dire que vous êtes réellement, on va dire, en reliance avec votre part supérieure, et elle vous conduit vers quelque chose de plus grand dans tous les domaines. Alors, le rapport à l'abondance, nous avons « Délivrez-vous de la culpabilité ». Alors, effectivement, ici, on va vous inspirer, on va vous inviter à vous débarrasser de toute gêne, de toute peur de ne pas être à la hauteur, de toute peur de ne pas mériter, de ne pas oser croire en vous. Et là, ici, on vous invite vraiment à chausser les bottes de la confiance complètement, de ne pas vous juger pour ce que vous avez fait ou pas fait, de vous pardonner comme vous pouvez pardonner aussi à l'extérieur, et surtout, ayez foi en l'être que vous êtes et en ce que vous êtes capable de faire. Et autorisez-vous à rayonner cette dimension et utilisez effectivement ce 8 de coupe, le passé, avec fierté, d'accord? Même si il y avait des erreurs, même s'il y avait tout ça, c'est aussi ce qui vous a donné le moyen de vous dépasser. Voilà les balances, je vous souhaite un joli mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.